Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment choisir un objectif parce que c'est pas toujours un choix qui est évident. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier. On a dépassé la barre des 200 abonnés et c'est peut-être rien pour vous, en tout cas pour moi c'est énorme. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour continuer à suivre les nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram, c'est là que vous pouvez voir toutes les nouveautés et les infos exclusives que je ne peux pas faire ici. Encore une fois merci, maintenant on passe à la vidéo. Alors déjà pour commencer à choisir un objectif, il faut regarder la compatibilité de votre boîtier. E-mount, RF, EF, micro 4 tiers, Aton, PL, etc. Il y en a plein d'autres, je vous les mets juste ici. Une fois que vous avez la compatibilité de votre objectif et de votre boîtier, vous pouvez commencer à chercher. D'ailleurs ne vous bridez vraiment pas avec la monture de votre boîtier, parce que si jamais il y en a une qui vous plaît et que c'est pas compatible, vous pouvez toujours opter pour une bague d'adaptation. Certes ça coûte quand même un peu cher, mais ça reste quand même très utile. Bref, du coup quand on a ça, on va chercher à définir ce dont on a besoin. Dans un premier temps, on va déterminer si on a besoin d'une focale fixe ou d'un téléobjectif. Les avantages de la focale fixe, c'est tout simplement que le diaph ouvre généralement plus grand qu'un téléobjectif. On va d'ailleurs pouvoir pour certains ouvrir à f.095. Donc c'est vraiment un gros avantage pour les personnes qui travaillent avec un gros flou d'arrière-plan. Par contre, étant donné que c'est une focale fixe, vous serez obligé de changer d'objectif à chaque fois que vous voulez changer de focale. Perso, j'aime beaucoup les focales fixes, après ça nécessite quand même d'en avoir un sacré paquet. Et tout simplement pour couvrir toutes les focales existantes. Donc pour le coup, c'est recommandé d'avoir un 24, un 35, un 50, un 70, un 100 et même peut-être un 140. Je ne vais pas vous conseiller d'aller au-dessus de 140 pour des focales fixes parce que pour le coup après c'est plus utile de prendre un téléobjectif. En fait les focales fixes c'est vraiment super pour tout ce qui est portrait par exemple. Après pour le coup si vous voulez jouer sur la perspective vous pouvez toujours opter pour des grands angles. C'est vraiment cool pour laisser parler de votre créativité. Vous pouvez donc expérimenter le fisheye, le 8, le 10, le 14 ou encore le 16 mm. C'est assez cool pour faire des effets étirés et vous aurez peu de choix en ce qui concerne les téléobjectifs qui comprennent ces focales. Ou alors ça sera quand même très limité. Après ça, on a les téléobjectifs. Là pour le coup c'est super parce qu'on peut couvrir vraiment plein de focales avec un seul objectif. Ça va aussi être super pour tout ce qui est animalier ou sport. Là pour le coup vous pouvez faire des énormes économies, il vous suffit d'acheter un 24-70, un 70-200 et un 200-600. Et là vous couvrez toutes les focales de 24 à 600 mm. En fonction des modèles que vous allez sélectionner, c'est pas sûr que ça soit forcément moins cher qu'un set de focales fixes. En tout cas, vous êtes sûr de pouvoir couvrir beaucoup plus de focales et de gagner beaucoup de temps sur la procédure d'installation. Donc pour résumer, les téléobjectifs seront une masterclass pour gagner du temps, être plus efficace et c'est aussi beaucoup plus polyvalent. Ils sont aussi équipés d'un très bon autofocus pour certains modèles si vous tapez dans du haut de gamme. Après les points négatifs, c'est quand même pas négligeable. En général, déjà ils sont quand même plus chers que des focales fixes et les diaphs sont quand même limités à 2.8 pour la grande majorité des cas. Sauf pour certains modèles en ce moment, j'ai vu des 24-70 qui montaient à 1.8, on peut dire qu'ils nous font vraiment des dingueries. Donc téléobjectif c'est quand même super, mais faites attention à ces points négatifs, ils peuvent vous limiter dans vos ambitions. Après c'est quand même super cool si vous voulez faire de l'animalier, du sport ou encore du documentaire. Ça vous fait gagner en ergonomie et on a quand même un gain de temps qui est quand même relativement important, comparé à si on avait une mallette de focale fixe genre cinéma. Après avoir choisi ce qu'on voulait comme type d'objectif et les montures, on va se concentrer sur le type de focus qu'on veut. On a donc le choix avec les objectifs manuels et les autofocus. Les objectifs autofocus, ça va être cool, après il faut quand même faire attention à plusieurs choses. Déjà en fonction du modèle que vous allez choisir, il se peut que la bague de focus ne soit pas ajustable précisément avec le focus manuel. Je m'explique. Sur certains objectifs, en fonction de la vitesse de la course de la bague, votre focus va s'adapter. Allez vite et le focus se déplacera beaucoup plus vite et allez lentement, il se déplacera que très légèrement. Et ça par exemple pour faire de la vidéo c'est vraiment relou, parce que ce qu'on veut c'est pouvoir gérer le point précisément et avoir des repères. Or certains objectifs n'ont pas forcément de repères et prennent le focus en fonction de la course de la bague. Donc après si vous faites de la photo c'est pas forcément un problème, mais pour de la vidéo c'est quand même relou, parce que sur un nucléus c'est quand même rapidement saoulant quand on sait pas où s'arrêter. Donc pour de la vidéo, prenez des objectifs avec des bagues de focus régulières et précises, vous me remercierez. Pour les fervents défenseurs de l'autofocus, vous pouvez aussi transformer votre objectif manuel en autofocus. Il vous suffit d'acheter un lidar et de le raccorder à un moteur de focus. Et là il vous calcule le focus jusqu'à 20 mètres de portée. Donc le lidar c'est super cool, mais pour le coup si vous voulez vraiment des autofocus performants, va falloir se renseigner, parce que en fonction des modèles, l'autofocus est quand même très différent. Et vous pouvez quand même rapidement vous faire gâcher des photos ou des plans à cause de ça. Les meilleurs que j'ai pu tester pour l'instant c'est les RF de Canon et les GM de chez Sony. Après vous pouvez prendre cette info, je sais pas ce que vous allez en faire, en tout cas elle est là. Alors après qu'on a choisi tout ça, on va passer sur les diaphs. Pour choisir un diaph, c'est quand même super simple. Si vous voulez un gros flou d'arrière-plan, prenez une grande ouverture, genre par exemple
1.2, 1.4 ou encore 1.8. Avec ça, vous pouvez aussi prendre les étoiles en photo ou en vidéo. Et en ajoutant des filtres ND costauds, vous pouvez quand même avoir du flou en pleine journée. Pour ceux qui s'en foutent un petit peu de la grande ouverture et du flou d'arrière-plan, vous pouvez prendre des objectifs qui ouvrent moins grand. Ça vous fera quand même économiser quelques centaines d'euros parce que je sais que les objectifs qui ouvrent en pleine ouverture ont tendance à être quand même plus chers. Mais en tout cas, pour les personnes qui prennent des paysages en plein jour, ça va pas franchement vous servir à grand chose d'avoir un diaph qui ouvre vraiment très grand. Si ce n'est pour capturer les couchers de soleil ou encore les étoiles. Donc cette partie-là, elle est pour les gens qui veulent un rendu spécifique. Donc en fonction de l'objectif que vous allez choisir, il y a quand même de grandes chances pour que le rendu ne soit pas le même d'une gamme à l'autre. Donc pour le savoir, il n'y a rien de plus simple, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube pour voir un peu comment ça réagit. Par exemple, si vous voulez de l'anamorphique, regardez comment ça rend. Vous voulez du fisheye, regardez comment ça rend. Et ça c'est pareil pour les différents types de flares. Parce que oui, il y a quand même beaucoup de formes de flares différentes. Et pas tous les objectifs réagissent à la lumière de la même manière. Vous pouvez avoir des flares ronds ou linéaires, et vous pouvez aussi avoir des bokeh de différentes formes. Genre par exemple rond, en spirale, polygonale ou encore plein d'autres. Donc ça bien évidemment c'est en fonction de vos goûts. Et d'ailleurs personne ne doit vraiment vous influencer sur vos goûts, c'est vraiment super important. Choisir un objectif c'est vraiment choisir une esthétique, donc c'est quand même pas rien et en plus ça coûte super cher. Là pour le coup c'est vraiment votre vision à vous, vos besoins et votre argent. Donc ne vous laissez vraiment pas influencer par des on-dit. Si on vous dit qu'un objectif est mieux qu'un autre, testez les deux avant d'acheter quelque chose inutilement. Surtout si votre but c'est quand même de vous démarquer. Vous pouvez même tester les objectifs anciens ou alors d'occasion, ça fera peut-être la différence. Vous pouvez d'ailleurs aussi avoir des aberrations chromatiques dans certains vieux objectifs, donc si ça vous fait kiffer, testez tout et n'achetez vraiment pas n'importe quoi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez liker cette vidéo pour plus de contenu comme ça et vous abonner à la chaîne pour en savoir plus sur l'audiovisuel. Je précise quand même, mais je ne veux vraiment pas vous influencer sur tel ou tel objectif. C'est un choix qui est quand même important et propre à chacun et c'est pour ça que j'ai pas cité beaucoup de marques. Moi, je suis là pour vous aider à faire un choix en vous renseignant sur les différentes specs des objectifs, mais à aucun moment je vous conseillerai une marque d'objectif. Prenez aussi en compte que c'est quand même des trucs qui sont relativement chers. Donc regardez quand même si vous pouvez pas les acheter d'occasion, ça vous fera peut-être économiser quelques sous. Après quand même faites attention avec ça, il se peut que l'objectif ait pris vraiment cher ou alors soit rempli de sable ou de terre et vraiment ça c'est très mauvais. Enfin bref, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao.